Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The World of, et cette fois on repart dans de la présentation de figurines, avec une figurine qui est sortie maintenant il y a un peu de temps au moment où je sors cette vidéo, la réédition de la figurine de Rory Mercury de Gate, que j'ai attendue depuis très longtemps. Alors Rory Mercury est une demi-déesse apôtre du dieu Emroy dans la série Gate, qui est un dieu de la guerre, de la violence, des ténèbres et de la mort, un sacré pédigré. Rory Mercury a été scellée à l'âge d'à peu près 16 ans. Elle a actuellement 961 ans, du coup elle n'est pas toute jeune quand même. Elle est immortelle du fait de son statut de demi-déesse. Actuellement, dans la figurine que vous la voyez, elle est en version animée. Parce qu'il y a eu la version Light Novel, qui est la version de base, qui est sortie, la version Light Novel de Gate a été publiée du 12 avril 2010 au 7 juillet 2015. En première édition, il y a eu 10 volumes, dans la seconde, il y en a eu 20. C'est en cours de publication en version manga chez Ototo depuis juillet 2011, et c'est en cours, il y a actuellement 17 volumes. Et la version animée de Rory Mercury, que nous avons ici actuellement devant les yeux, la première saison de l'animé date du 4 juillet 2015. Elle compte 12 épisodes, et la deuxième saison de 9 janvier 2016 qui compte aussi 12 épisodes. D'ailleurs, il n'y aura jamais de saison 3 malheureusement. C'est ce que je pense, puisque la version animée a rattrapé le light novel quasi dans son entièreté en faisant des sauts, des éclipses. Du coup, il y a plein de passages qu'on ne verra jamais en version animée. Du coup, pour cette figurine de Rory, on est sur un modèle 1.7 de la figurine de chez Kotobukiya. La première version de cette figurine, que vous voyez ici actuellement devant les yeux, est sortie le 27-05-2016, et la réédition du 05-2020. Elle était vendue à un prix de 93,94 €. Moi actuellement, je l'ai eu sur le site Crunchyroll. C'était une figurine que j'attendais depuis beaucoup, du coup ça me gênait pas de la payer un peu plus cher. Du coup Crunchyroll, site américain, je l'ai payé 110 € avec la conversion en dollars, plus 30 € de frais de port. Mais elle est arrivée très bien emballée, et j'ai pu la voir surtout, puisque c'était une figurine assez rare. Elle a été héréditée, elle a été vendue très rapidement. En 2 jours, je crois elle était en rupture. Du coup, c'est quand même assez dur de la voir. Surtout que des figurines de Rory Mercury, comme vous voyez celle-ci, il n'y en a pas des masses en bonne qualité. Il n'y a que Kotobukiya, je crois, qui fait une figurine de Gate, et c'est dommage. Il n'y en a qu'une seule dans la série Gate. Alors, nous allons voir la boîte. Je décale la figurine délicatement pour vous présenter la boîte. Sur la face avant de la boîte, nous pouvons observer le personnage qui est actuellement déballé, bien sûr, avec une petite vision de face, la série, le fabricant Gate, et à l'échelle 1.7. Sur la partie droite, nous pouvons aussi voir normalement le personnage. Sur la partie arrière, nous voyons le personnage Rory Mercury de face, et un zoom sur son visage. Sur la partie gauche, la même chose. Donc une boîte assez simple, mais qui met en valeur la figurine, et c'est le plus important vu la beauté de la figurine. Du coup voilà. Du coup actuellement on voit cette figurine sur Rory qui est sur son hallebarde, excusez-moi, plantée dans un rocher. D'ailleurs les rochers qui sont plutôt bien faits, hein. Ils ont un aspect réel. Elle est en PVC en ABS aussi, j'ai oublié de le dire. Du coup voilà. Donc l'hallebarde qui a une très jolie peinture brillante, comme vous pouvez le voir, avec le serpent. Le serpent d'ailleurs qui m'a étonné par ses détails, parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas de la peinture noire les écailles, c'est vraiment du relief. Comme quoi ils sont allés dans les détails. On retrouve aussi la queue du serpent sur le bout de l'hallebarde qui est en 2 morceaux pour pouvoir glisser le personnage. Le visage de Rory Mercury qui est très très bien fait, de très bonne qualité. Même les doigts, la main sont extrêmement bien détaillés. Les petites oreilles, franchement, ils ont fait du très très bon boulot. Donc là, vous pouvez la voir. Les cheveux qui suivent le mouvement aussi, qui sont très bien faits, hein. Les cheveux suivent tout à fait le mouvement. La hallebarde est plantée, la position de Rory aussi, que je trouve génial, avec son petit doigt là, comme si elle nous narguait avant de nous trancher en rondelles avec son hallebarde. Donc voilà, une très jolie figurine.
que je conseille à tous les fans de la série Gate. Donc c'est vraiment une belle pièce pour ma collection, je suis content de l'avoir. Ce qui est dommage, c'est que Kotobukiya du coup ne fasse pas d'autres personnages de la série, et n'en fera sans doute jamais. Bien que la série soit populaire, elle a été finie il y a longtemps. Du coup, on n'aura sans doute jamais d'autres personnages de la série Gate, et c'est très dommage, puisque vu la qualité des figurines et les personnages, vu comment ils sont intéressants, j'aurais aimé avoir une figurine d'Itami pour pouvoir mettre à côté de Rory. Et ce qui aurait été génial, c'est d'avoir tous les personnages de la squad, mais ce qu'on n'aura jamais. Et voilà pour cette petite vidéo présentation de figurines. Si vous voulez d'autres plans, d'autres infos, s'il y a des choses à améliorer, dites-le moi. J'ai oublié de dire la taille de la figurine. Elle fait 29 cm avec son hallebarde. Donc plutôt une belle pièce. Elle prend pas beaucoup de place sur la largeur, ce qui fait qu'on peut facilement la caser entre d'autres figurines. Du coup voilà. Du coup je vous souhaite un bon nouvel an, puisqu'on est le 31 quand je tourne cette vidéo. Du coup prenez soin de vous, en espérant qu'on ait une année 2020 de qualité, pas comme la 2021 de meilleure que l'année 2020, parce que l'année 2020 a été assez rude, entre une pandémie mondiale, une troisième guerre mondiale évitée. C'est un peu catastrophique. Du coup, si vous voulez plus de vidéos de figurines de présentation, c'est prévu. J'ai le couple Ken Kaneki de Tokyo Ghoul avec Toka Karashima qui va bientôt arriver sur la chaîne YouTube. Toka a 2 figurines de Kotobukiya, donc je vous conseille de vous abonner et de mettre la petite cloche si vous voulez être averti de la sortie de cette vidéo. J'ai aussi une figurine Oniri Creation, celle de Full Metal Alchemist, qui va arriver sur la chaîne YouTube. J'en ai une autre en commande qui est celle de l'Attaque des Titans d'Oniri Creation. La monstrueuse figurine de dragon de chez Takacorps, que je suis tellement heureux d'avoir. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai au moins la précommande. Puisque Dragon est clairement une de mes séries que je kiffe le plus. En animé, tout confondu, même en film, Dragon, c'est une série de cœur, mais vraiment monstrueuse. Et voilà, j'ai tellement hâte d'avoir cette figurine de Dragon en ma possession. J'ai aussi réussi à avoir la figurine de Tsume, la mort de Jiraiya. Et je suis très content aussi, puisque Naruto est une œuvre emblématique, et Jiraiya, un de mes personnages préférés. Et sa mort est très triste, et il est mort avec le sourire et de manière tellement badass. Du coup, cette figurine retranscrit extrêmement bien la scène. Du coup, je suis content de l'avoir. Il y a aussi d'autres figurines, dont une figurine d'Asuna Yuki de la collection Orcatoy, qui est une collection pas très connue, je crois, mais que vous pourrez avoir sur la chaîne en français, pour ceux qui veulent savoir quelle qualité a la marque Orcatoy et qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà. Prenez soin de vous, bonne année à tous, et revenez nous voir si vous voulez des vidéos de figurines, de jeux vidéo, de présentation de matériel, d'un peu tout, parce que je fais ce que j'ai envie, et c'est ma chaîne, je me fais plaisir. Donc voilà, à bientôt.